Salut tout le monde, on se retrouve pour ma première vidéo où je vais vous montrer comment entrer dans le top 50 au classement général dans Ikariam sans utiliser d'ambroisie, c'est-à-dire totalement gratuitement. Donc il va vous falloir des points totaux à la fois au court, au moyen et au long terme. Donc les points totaux déjà ils sont constitués à la fois par les ressources que vous dépensez dans les bâtiments, par les points de recherche que vous dépensez dans vos recherches, par les ressources que vous dépensez dans votre armée et par votre nombre de citoyens. Pour avoir les détails du calcul exact, je vous invite à aller voir la description. Donc tout d'abord, on va voir dans quel ordre il faut faire ces villes. Donc en première ville, si possible, il faudrait faire du marbre. Donc on ne peut pas choisir, mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous créer plusieurs comptes jusqu'à avoir une île de marbre. Et vous effacez bien sûr les autres comptes, il ne faut pas faire de multi-compte car c'est interdit. Comme ça, vous aurez votre île de marbre. C'est pas grave si vous avez une île de cristal ou de soufre. En tout cas, il faut surtout pas une île de vin, parce que c'est vraiment inutile au début, étant donné que vous avez les bonus journaliers qui vous rapportent assez de vin pour entretenir votre population. Donc si vous commencez sur du marbre, en deuxième ville, faites du cristal, et en troisième ville, du soufre. Le soufre, faut au moins le faire en troisième ville, parce que vous en avez besoin pour mettre la résidence du gouverneur au niveau 3. Donc vous devez faire cette ville impérativement à cette place-là. Ensuite, en quatrième ville, le vin, parce que grâce à ça, vous pourrez enfin augmenter vos HDV, donc vos hôtels de ville. Et vous aurez assez de vin pour entretenir votre population. Les cinquième et sixième villes, je vous conseille de faire du marbre. Comme ça, vous pourrez augmenter vos bâtiments de manière significative. La septième ville, du vin. Comme ça, vous pourrez encore augmenter vos hôtels de ville et vous pourrez accueillir de nouvelles villes. Donc la huitième, ce sera du cristal. Parce que moi, personnellement, je suis axé recherche. Ça rapporte vraiment beaucoup de points. Et ce cristal me permet d'augmenter mes académies pour avoir plus de chercheurs et faire mes recherches plus rapidement. Ensuite, en 9e et 10e ville, je vous conseille de faire du marbre, encore une fois pour les bâtiments. La 11e ville, du vin, pour augmenter une nouvelle fois les hôtels de ville. Et pour pouvoir peut-être accueillir un jour une 12e ville. Et je vous conseille pour cette 12e ville de faire du marbre ou bien du cristal, suivant la façon dont vous comptez jouer. Donc pour ma part, j'ai 8 villes actuellement sur ce serveur. Donc maintenant on va passer à la composition des villes. Donc devant vous, il y a une ville type de mon empire pour le mode de jeu farmer-pilleur. Donc c'est le mode de jeu qui demande peu de temps, aucun investissement financier, vu qu'on n'utilise pas l'ambroisie, et qui permet d'être top 50. Donc, premièrement, il y a les bâtiments réducteurs. Il faut mettre le menuisier, le bureau de l'architecte, l'opticien et la cave à vin. Ne mettez pas le réducteur de soufre, il est peu utile, étant donné que c'est un mode de jeu farmer et qu'on ne fait pas d'armée. Il servirait juste éventuellement pour la résidence du gouverneur, mais on ne les augmente pas souvent. Donc mieux vaut avoir ces 4 là, qui sont vraiment très utiles. Ensuite, les boosters. Il faut avoir les 2 boosters, donc la maison forestière sur toutes vos villes, ainsi que le booster de la ressource de luxe sur toutes vos villes. Donc là c'est le tailleur de pierre parce qu'on est sur une île de marbre, mais par exemple sur une île de vin, ce sera le pressoir à vin. Ensuite il y a les bâtiments en rapport avec la défense. Évidemment la cachette qui limite l'espionnage. Donc il faut qu'elle soit au moins 2 niveaux au-dessus de votre HDV, votre hôtel de ville, pour qu'elle soit utile. Et il faut aussi avoir un mur qui soit à peu près au niveau de l'hôtel de ville. Voilà. Moi il pourrait être un petit peu plus monté, mais c'est pas très grave. Ensuite, toujours dans ces bâtiments en rapport avec l'armée, uniquement sur votre île de soufre, une caserne et un chantier naval pour avoir une petite armée. On verra que ça nous servira un petit peu à piller pour augmenter nos ressources. Donc en plus sur cette île de soufre, il faudra faire votre ambassade pour pouvoir avoir une alliance et faire certains traités commerciaux. C'est un peu dommage parce qu'on doit enlever des places, mais il faut quand même en avoir au moins une. Donc ce qu'on enlève, c'est l'opticien et la cave à vin. Voilà. Sinon on laisse tous les autres bâtiments comme sur les autres villes. Donc on revient sur notre ville type. On a les bâtiments de stockage. Il faut avoir
un seul entrepôt, ça permet d'avoir un petit peu de ressources sécurisées. Par contre, il n'y a pas beaucoup de capacité, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir un dépôt. Donc le dépôt, il faut le construire une fois que vous aurez débloqué cette place ici, grâce à une recherche, et qui donne vraiment beaucoup de capacité. Ensuite, il y a les bâtiments en rapport avec le commerce. Il faut avoir 2 ports commerciaux sur chacune de vos villes. Ça réduit énormément le temps de chargement de vos marchandises. Sur une seule de vos villes, je vous conseille de le faire sur une île de vin, parce que personnellement, moi j'ai du vin en surplus. Avoir un comptoir assez bien monté pour trouver des offres. Donc vous mettez en vente ce que vous voulez. Donc moi je vends du vin et du marbre parce que j'en ai en surplus. Et vous achetez des ressources supplémentaires. Ça c'est vraiment une bonne astuce pour avoir les ressources que vous voulez. Donc on revient sur notre ville type. On a enfin les bâtiments en rapport avec les citoyens et leur satisfaction. Évidemment l'hôtel de ville a augmenté de façon à ce que vous ayez toujours assez de vin pour entretenir vos citoyens. Comment avoir assez de vin? On a déjà la cave à vin qui réduit fortement cette consommation. On a ensuite le musée qu'il faut monter à la moitié du niveau de l'hôtel de ville. Donc vous divisez le niveau de l'hôtel de ville par 2. Moi il devrait être niveau 11 normalement. Il n'est que niveau 10 mais c'est pas très grave. Il faut que ce soit rempli de traités culturels pour que ce soit efficace. Et il faut avoir une taverne à peu près au même niveau que l'hôtel de ville. Enfin, les bâtiments en rapport avec la recherche, il n'y en a qu'un, l'académie. Donc il faut les monter au maximum parce que c'est très important les recherches. Ça donne beaucoup de points comme je vais vous le montrer dans quelques instants. Donc on en a fini avec la composition des villes. Je vous conseille également d'avoir un seul bastion de corsaire pour pouvoir faire des points. Donc ça c'est une astuce non négligeable. Soit vous pouvez décider d'être un leader de corsaire. Ça va être compliqué, il va falloir trouver des gens qui vous donnent des points en échange de ressources. Mais ça peut se faire et ça peut être très rentable si vous avez un bon réseau de joueurs qui vous aident. Sinon, vous faites tout simplement des points de course. Et dès que vous en avez à peu près 10 000, vous contactez un leader de corsaire et il vous les prendra en l'échange de ressources. Donc ça vous fera un petit bonus de ressources. Donc comme je vous l'ai dit, il y avait aussi le commerce auquel il faut penser. Et également le pillage des frigos, comme on les appelle. Donc c'est les joueurs qui n'ont pas beaucoup d'armée et beaucoup de ressources. Donc vous pouvez un petit peu augmenter votre armée avec un atelier. Éventuellement vous pouvez en mettre un sur une de vos îles de cristal. Moi je suis en train d'augmenter mes armées parce que désormais j'en ai besoin à ce stade du jeu. Donc à la place j'ai enlevé la cachette, voilà, sur cette île, pour pouvoir mettre mon atelier. Donc grâce à ça vous pourrez vous faire une petite armée. Donc vous la faites sur votre île de soufre. Et vous pourrez piller des frigos, ça vous rapportera vraiment beaucoup de ressources. Donc ces conseils, ce ne sont pas forcément les meilleurs, mais ce sont de très bons conseils normalement. Parce que regardez au classement, donc sur le serveur Psy, je suis 45e, voilà. Donc je suis content de ce classement, je suis dans le top 50. Et comme vous pouvez le voir, je suis beaucoup aidé par mes recherches. Parce que je suis actuellement 12e au classement des recherches. Et je vais bientôt monter parce que dans 5 jours, je fais une nouvelle recherche. Donc je vais encore un petit peu monter dans ce classement. Et comme vous pouvez le voir, je suis vraiment bien placé. Ça rapporte énormément de points, donc basez-vous là-dessus. Donc j'espère que mes conseils vous auront aidé et que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à liker si vous avez aimé. Pour toute question, dites-le dans les commentaires, toute observation, etc. Au revoir et à bientôt.